Alors bienvenue dans ce live training, épisode 2. Vous allez pouvoir suivre un de mes entraînements orienté force, explosivité, beaucoup de mobilité aussi. Moi sur les exercices, donc on va faire 5 exercices enchaînés en circuit avec assez peu de temps de repos. Au niveau des charges, aujourd'hui je vais utiliser 2 haltères de 12,5 kg. Pour vous, si vous voulez faire les exercices, pensez toujours à travailler en toute sécurité pour ne pas vous blesser, donc ne pas travailler trop lourd. Il vaut mieux au départ utiliser des charges faibles pour bien ressentir le mouvement, bien exécuter l'exercice, plutôt que de vouloir forcer, ne pas tout contrôler, et ça c'est le meilleur moyen de se faire mal. Voilà. Donc on va commencer par un petit échauffement. En général, moi j'aime bien faire ce qui s'appelle l'homme chewing gum. Donc on va chercher en arrière comme ça et on revient vers l'avant. Alors ça j'en fais une dizaine de mouvements. D'abord vers l'avant. Tous les exercices vont se faire en temps réel. Et maintenant, vers l'arrière. Alors ça, j'aime bien ce mouvement parce que ça permet de bien détendre le dos. Ça travaille bassin, lombaire, dorsal, cervical et les épaules. Après je me fais des postures squat. Donc je mets en position squat, je lève la main vers le plafond. Ça j'en fais une vingtaine. Alors à chaque fois que je monte comme ça, je cale ma cuisse avec le bras. Alors faites pas attention si des fois je dis on va faire 10 mouvements, 20 mouvements, puis j'en fais un ou deux de plus. Bon, déjà d'une part je parle donc je compte pas forcément. Et puis des fois quand j'estime que j'ai pas bien fait une répétition, j'aime bien en rajouter une à la fin de la série. Donc des fois il peut y en avoir une, deux, trois, voilà, pour être sûr d'avoir bien fait tous les mouvements. Et puis comme ça au moins ça pousse, il n'y a pas de limite. Même si c'est difficile, eh bien, ça pousse à aller toujours un petit peu plus loin. Donc là, on va mobiliser les épaules. Alors, j'aime bien ce mouvement comme ça parce que celui-ci, il travaille tous les plans. On va d'abord vers l'arrière, on revient devant, on croise devant, on passe devant, on revient vers l'arrière, on croise devant. Alors, toutes les personnes qui font les programmes EVO 1, EVO 2, EVO IDNS connaissent ces mouvements parce que ce sont les mouvements d'échauffement pour les épaules. Et on passe sur l'autre. Alors c'est important d'échauffer, de commencer en fait. L'importance de l'échauffement, c'est de faire monter les muscles en température de façon à avoir la meilleure efficacité au niveau de l'influx nerveux. D'autre part, ça permet d'hydrater les muscles. Donc au niveau du tissu conjonctif, c'est
tissu qui est présent autour des muscles et en partie à l'intérieur, ça permet de bien glisser. S'il n'est pas assez hydraté, ça fait de la colle, donc c'est toujours risque de blessure. Et au moins, ça prépare à assouplir les articulations, à les drainer, à les nourrir, de façon à avoir le plus de souplesse et le plus d'amplitude. Voilà. Des petits squats. On descend pas forcément trop bas. On est toujours d'échauffer, donc tout dépend du moment de la journée pendant laquelle vous allez faire, si vous voulez, cette petite séance. Si c'est le matin, forcément on est toujours un petit peu plus raide. En fin de journée, c'est toujours plus facile. Voilà, pareil, on en fait une dizaine. Deux petites pompes pour terminer. Aux jambes tendues ou sur les genoux, suivant les possibilités. Regardez le pied, le bassin, la tête alignée. Le ventre bien entré. Voilà. Une petite dizaine. Et on va pouvoir commencer les exercices. Je vais boire un petit peu d'eau. Donc on va commencer par un premier exercice qui s'appelle le walkout push-up. On va descendre, marcher sur les mains, faire une pompe, revenir sur les mains, remonter, lever les bras. Alors on y va. On descend, on marche sur les mains, on fait une pompe, on remonte. On marche sur les mains en arrière. Et on lève ces petits pour 10. Allez. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10. On enchaîne avec des curls. Mouvement de flexion au niveau des bras. Sur une vingtaine de mouvements. Et on enchaîne aussitôt un mouvement d'extension des bras. Sur une vingtaine de mouvements. Sur les triceps gauntlet. Allez. On y va, on se fait les mains. Toujours les genoux fléchis pour protéger le dos.
9 et 20. Alors je descends pas trop bas pour pas avoir à faire un élan très chiant en début du mouvement pour lancer les haltères. Donc le triceps complète, allongé au sol, les genoux fléchis, je mets les haltères comme ça, je pars pour un mouvement d'extension des triceps. Yes. Enchaîné par un exercice, les thrusters. Exercice complet qui permet de tout travailler polyarticulaire. Donc, je monte les haltères au niveau des épaules, je descends en flexion, en squat, je monte, je lève sur un développé, je redescends. 2, ça c'est explosif. 3, 4, 5, j'utilise l'élan, 6, je rentre bien le ventre, 7, 8, 9 et 10. Je termine le 7 par les pompes Sally. C'est les pompes gainage en fractionné. C'est-à-dire qu'on va faire une pompe, on va maintenir sur un certain temps, donc on va tenir en haut 2 secondes, on va descendre, on va tenir 6 secondes. Alors ça, pour les bras et les épaules, c'est mortel. On tient. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on continue. 2, 3, 4, 5, 6, on monte. 4, on descend. 5, 6, on remonte. 2, descend. 6, on remonte. On va faire 6. 7. 8. 9. 10. Et on tient un peu plus. Et on monte. Ça, cet exercice, sans ressentir ses épaules, c'est celui qu'il faut faire. Bon, un peu d'eau. Alors ça, toujours bien hydraté entre les exercices. Ne pas se retrouver déshydraté. En entraînement, courant, régulier comme ça sert à rien de se mettre en condition difficile par rapport à l'hydratation.
Après, sur des épreuves d'extrême endurance, on peut se retrouver sans eau, voire sans nourriture pendant pas mal de temps. Donc ça, il faut quand même l'avoir déjà expérimenté pour bien tenir le coup. Dans une épreuve d'extrême endurance, on peut en faire toutes les semaines. Donc il faut du temps quand même pour récupérer. Et quand on fait une épreuve comme ça, on se met dans un état d'esprit, ce qu'on appelle un mindset. On se met en condition mentale pour pouvoir y arriver. Donc là, c'est juste de l'entraînement. Il faut justement chercher à progresser et pas forcément à se tester. Allez, on repart sur les séries, de walkout push-up. On y va sur 10. C'est parti. Et 10. Ça c'est force, explosivité, résistance, toujours bien contrôler le mouvement, bien rentrer le ventre surtout, pour ne pas se retrouver à creuser le dos sur les exercices. C'est le meilleur moyen de se faire mal. On continue. On enchaîne avec les curls. Une vingtaine. Enchaîne tout de suite sur les triceps. Allez, go. Cet exercice, il faut bien contrôler le dos. Il faut faire pas trop creuser quand on force. Il faut essayer de le garder le plus près possible du sol. Allez, enchaîne sur les thrusters.
Donc, les pompes sali. Un petit peu de calisthénique. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 2. Voilà. Je vais vérifier s'ils sont toujours là. Ok. Bon. On a fait 2 séries déjà. Ça fait 2 sets. On a la moitié. Récupère un petit peu. Donc la récupération elle est importante, hein, toujours soit de l'entraînement, en progression, ce qui permet d'une part aux muscles de récupérer, au système nerveux aussi de se reposer les choses, calmer un peu le jeu pour pouvoir enchaîner. La récupération, que ce soit pendant l'entraînement ou après l'entraînement, elle est aussi importante que l'exercice en lui-même. La récupération, elle va se composer du repos, mais aussi du travail de mobilité et surtout de l'alimentation. Elle va dépendre de votre alimentation, d'une part de votre hydratation et surtout des aliments que vous allez consommer. C'est ce qui vous permettra d'une part de reconstruire le corps après avoir cassé vos muscles pendant les entraînements. On fait toujours du catabolisme. C'est-à-dire qu'on casse les muscles pendant l'effort, on réalise un mouvement pour fournir de l'énergie. Et au repos, on va faire de l'anabolisme, c'est-à-dire qu'on va reconstruire les muscles. Donc pour ça, il faut leur amener des protéines. Les protéines, ça va permettre de reconstruire le muscle. Alors, l'image des protéines ciblées sur les muscles, elle est fausse. Les protéines aussi servent aussi à toutes les cellules du corps et pour beaucoup au système immunitaire. Donc très important d'avoir son bon ratio de protéines dans la journée. Des vitamines, des enzymes avec les fruits, les légumes, les sucres contenus dedans qui vont servir à métaboliser les protéines. Des bonnes graisses. Voilà, déjà avec ces choses-là, c'est déjà une très très bonne base. Et ça, il faut vraiment y faire attention. Il y a des gens qui passent des heures en salle de gym pour pas grand chose malheureusement parce que ils n'ont pas du tout l'alimentation qui suit. Et du coup, ils n'ont pas les progrès et les résultats qu'ils devraient avoir. Allez, on enchaîne. On y va. On commence avec le walkout push. Go.
Bien respirer quand on fait ça. 6. 7. 8. 9. 10. Les curls. Allez. 2. 9. 10. 13. 14. 16. 17. 18. 19, ça fatigue un peu. Et ouh. Allez. On enchaîne sur le gauntlet. Go. Les thrusters. Il faut avoir l'inspiration efficace hein, quand on travaille comme ça. Bien s'entraîner à ventiler avant. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Un petit peu d'eau avant les pompes salies. Alors on y va. Alors on en vise au moins 8. Ouf. Voilà celui-ci. Il faut essayer de pousser. Alors ça dépend des jours. Voilà, des fois on va arriver à en faire 10, 12.
puis des fois un petit peu moins, c'est pas grave. L'important c'est pendant l'effort, c'est de ressentir la difficulté. L'intérêt avec des exercices comme ça, contrairement à des exercices comme les curls par exemple avec les haltères, c'est que on peut avoir déjà une difficulté importante sans charge additionnelle. C'est-à-dire que sur un exercice comme ça, on n'a quasiment aucun risque de se blesser. Alors qu'on a un effet très très important. C'est ce qu'on appelle un exercice rentable. C'est-à-dire que par rapport à l'effort fourni, par rapport au temps passé, les résultats sont très importants. Il faut privilégier ces exercices rentables. Parce que donc sans charge et surtout en peu de temps, on arrive à bien gagner. Moi je vous cache pas que sur mes entraînements, mes séances d'entraînement vont de 20 minutes à 45-50 minutes maxi. J'essaye 3 fois par semaine. Des fois je peux que 2, ça dépend du temps que j'ai. En général je fais les 3. Mais vous voyez, 3 séances, alors on va dire en moyenne 30-40 minutes par séance. Ben, il faut qu'il y ait du résultat. En premier, c'est chercher à se sentir bien, se sentir en forme. Moi ça fait des années que je fais de la muscu, je cherche pas à être un Golgoth. D'une part c'est pas mon objectif, d'autre part c'est pas dans mon intérêt par rapport à mon travail, parce que j'ai besoin d'avoir quand même de la souplesse et surtout de l'endurance musculaire. Et par rapport au sport, sur ces Spartan Race classiques, format classique, sprint, super beast, il faut être agile, il faut avoir de la force, mais il ne faut pas non plus être pénalisé par son poids, parce que quand on doit passer des grandes palissades, déjà il faut pouvoir les atteindre, d'autre part il faut pouvoir passer par-dessus. Si on a des échelles ou des ponts de singe suspendus, et ben quand ils sont assez longs, il faut quand même pouvoir se supporter, parce qu'on ne se tient qu'avec les bras, et là le poids peut être pénalisant. Mais sur les épreuves d'extrême endurance, on utilise les capacités de chacun quand on fait des épreuves collectives. Et moi pour ma part, c'est tout ce qui va demander de l'agilité, de la souplesse et de la résistance. Moi je suis surtout dans la résistance, c'est-à-dire que voilà, on commence un effort, je suis capable de le faire très très longtemps. Et alors chacun peut être différent, il y en a qui seront plus sur la force, d'autres vraiment sur l'explosivité, quelque chose de très rapide. Voilà, il faut savoir travailler en fonction de ses propres capacités, déjà d'une part savoir les identifier, ces capacités, et puis d'autre part essayer de les exploiter. Voilà. Mais avec des séances d'entraînement comme ça, déjà ça va permettre de travailler quand même beaucoup de qualités musculaires. Et vous voyez que quand même de quoi bien se fatiguer avec peu d'exercices. Peu d'exercices, et vous voyez que les charges sont vraiment, on va pas dire faibles, mais elles sont pas non plus très très élevées. Allez, petit coup d'eau avant de commencer la dernière série. Allez, on y va. Workout push-up, dernière série. On essaye de les faire rapides. Go. Allez. Toujours bien très mental de ne pas se faire piéger. Allez, rapide. 4. Cardio avec ça. 5. 6. 8. Allez. Et 10. Sur cet exercice, on peut le faire varier en travaillant soit sur la durée,
des séries en augmentant le nombre de répétitions, soit sur la vitesse, la rapidité d'exécution, ou on peut aussi travailler avec un gilet lesté ou un sac à dos lesté. Oh. Gilet lesté sur un mouvement comme ça sera plus facile parce que comme c'est assez rapide, le sac à dos aura tendance à bouger à moins d'avoir quelque chose de vraiment bien qui entoure bien le corps et un lest bien équilibré. Donc ça c'est vraiment... Ça c'est exercice, on peut le faire n'importe où. Pas besoin de matériel là. Allez, les curls. On y va. Série de 20. Allez, go. 2. 10. 7, 8, 19 et 20. Les gants de light. Le triceps. On part pour 1, 2, 3, attention, entre 4, 5, 7, 17, 19, 1, dernière, allez, raté. On enchaîne. Les thrusters. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Merci pour le son. Allez. On se termine avec les pompes salies. Ok, j'espère que ça marche. Pour le son. Ouf. On va se mettre sur le bois. Allez, ça va bien terminer les épaules. Allez, on part sur 8 pareil, puis on va si on peut aller plus loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, on va essayer 10 là.
8. Ça va aller. 9. 10. On reste. Et on pousse. Ouh. Bon, on est travé. Ouh. Allez. Bon, après ça, faut bien manger. Pour bien reconstruire. Toujours une bonne récupération. C'est la récupération aussi qui permet de progresser. Le repos est aussi important que l'effort. Pas de retour au calme. On arrête direct. Pas d'étirement, pas de massage. Juste après la séance. Ça serait contre-productif. On va pas apprendre nos muscles à se contracter pendant l'effort pour juste après les détendre. Pas de massage non plus. Tout ça on peut le faire le lendemain ou le surlendemain. Les étirements, des étirements pour les membres supérieurs, c'est-à-dire bras avant, bras main, membre inférieur, cuisse, jambes, pieds. Ok. Par contre pour le dos, il vaut mieux des postures répétées, c'est-à-dire des mouvements comme des squats par exemple, tout simplement, ou des postures squat, pour travailler sur la mobilité, plutôt que de chercher à étirer les muscles du dos. Si jamais on a des contractures, avec des étirements passifs comme ça, on risque d'augmenter les contractures musculaires. Donc on n'arrange pas le problème. Pour le dos, il vaut mieux travailler les mouvements, répéter les mouvements, réapprendre aux muscles à travailler normalement. C'est ce qui leur permettra de se détendre et de reprendre une fonction normale, de modifier leurs fibres, de les défibroser. Le plus important, c'est toujours la même chose, c'est le mouvement. Voilà, bon. Écoutez, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Pour les séries, vous faites on fait 4 séries comme ça. Si vous voulez en faire 5, vous en faites 5. 8, 10 répétitions, 20 suivant les exercices, par exemple pour biceps et triceps. Voilà, puis on se retrouve dans un prochain épisode où je vous montrerai d'autres exercices qui font partie de nos entraînements. Voilà, alors par rapport à la difficulté, vous n'êtes pas obligé de tout faire. De toute façon, déjà, vous n'êtes pas forcément obligé de faire les séances comme ça, c'est votre choix, comme vous voulez. Vous pouvez très bien adapter les exercices pendant les sets. Et puis, mais voilà, ça vous permettra quand même d'avoir un aperçu de tout ce que l'on peut faire, toujours dans l'esprit de travailler de façon rentable. Voilà, allez, à bientôt.